Bonjour Sonia. Bonjour Anne-Valentine. On démarre cet enregistrement, ce rendez-vous aujourd'hui pour parler un petit peu de la formation qui a lieu donc chez Nova Animalia les 24 et 25 septembre en ta présence, formation sur le Reiki animalier nommée Connexion animale. Donc Sonia, on va peut-être reprendre un petit peu du début pour les personnes qui n'ont pas su assister au live Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, Sonia? Oui, alors vaste question. Qui je suis? Alors, j'ai commencé à travailler initialement avec les animaux. C'était tout ce que je voulais faire. Donc, au départ, j'ai une formation de biologiste. J'ai pu étudier les baleines, les orang-outans, travailler dans la restauration de différents écosystèmes voilà, à travers le monde. Et donc, j'ai on va dire un background scientifique, mais en parallèle de ça, j'ai une sensibilité depuis toute jeune en fait aux énergies, et j'ai toujours voulu travailler avec les animaux d'une façon ou d'une autre en fait. Donc, les choses se sont présentées à moi en fait. Ça a vraiment commencé, on va dire, en 2007 quand je me suis formée au Reiki. C'était au départ pour soigner ma rate. J'avais une rate à l'époque et puis elle n'allait pas bien. Et donc, je cherchais un moyen, je ne savais pas lequel, mais je cherchais un moyen alternatif, on va dire, de l'aider. Et donc, je suis tombée comme ça sur le Reiki. À l'époque, il n'y avait pas de formation en Reiki spécifiquement pour les animaux. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, voilà, de fil en aiguille, je me suis formée finalement en Reiki animalier. J'ai trouvé une personne, je me suis formée sur médecine chinoise. Euh, je me suis formée, quoi d'autre aussi, en nutrition pour chiens et chats. Et puis, petit à petit, je me suis ouverte plus à l'humain. Ça, c'est vraiment sous l'élan des animaux. M'ont vraiment demandé de travailler plus avec l'humain. Donc, j'ai commencé vraiment à incorporer l'humain dans mon travail et à vraiment travailler en équipe avec l'animal aussi. Quand il y avait des soucis, par exemple, de comportement ou même des pathologies voilà, chez l'animal, je voyais des corrélations à faire avec le gardien. Donc voilà, donc aujourd'hui, je travaille autant avec l'humain, donc je suis coach aussi, prof de yoga, et puis bien évidemment, je mets on va dire mes dons voilà, de clairvoyante aussi au service des humains. Je les accompagne voilà, dans leur mieux-être, quelles que soient les problématiques. Et puis, je travaille toujours en parallèle avec les animaux, que ce soit dans des problèmes de comportement, de pathologie, toutes sortes de choses aussi en fin de vie. Je suis spécialisée dans l'accompagnement en fin de vie et puis l'accompagnement au deuil aussi des personnes suite au décès de leur animal. Donc voilà, c'est on va dire un échantillon, enfin un espace, un éventail assez large avec différentes facettes, mais voilà, ça m'enrichit moi et puis j'adore en fait travailler avec autant l'humain que l'animal, alors qu'au début c'était pas du tout, je voyais pas les choses comme ça, quoi. Oui, comme quoi en fonction du parcours, on peut dévier ou en tout cas prendre des chemins parallèles qui finalement sont tous aussi merveilleux. Tout à fait. Ici, donc, l'objectif de te faire venir, parce que Sonia donc, est franco-canadienne, donc elle n'est pas, elle n'est pas censée être en Belgique, donc c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir la faire venir en Belgique. On a aussi chez Nova Animalia cette vision de l'accompagnement vraiment pluridisciplinaire, global, holistique de l'animal, aussi à travers son propriétaire, son gardien. Et donc ça avait vraiment du sens de te faire venir en Belgique pour cette formation, étant dans les mêmes valeurs, dans la même philosophie de travail. C'était vraiment intéressant voilà, de proposer cette formation autant à des gardiens d'animaux qu'à des professionnels dans le domaine animalier qui souhaitent
enrichir leur palette de compétences. Donc ça, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur pour qui est cette formation. D'abord, qu'est-ce que le Reiki animalier? Je sais que cette question va être très, très vague et très vaste, mais je vais te laisser, y répondre, à ta façon et avec ta vision, à toi. D'accord. Alors, c'est vrai que quand on parle Reiki et Reiki animalier aussi d'une certaine façon, maintenant, ça veut dire beaucoup de choses, beaucoup et rien en même temps, puisqu'il y a tellement de différents courants, de différentes approches. Le Reiki animalier que j'enseigne, il est en fait basé sur une approche à laquelle je me suis formée, qui s'appelle Let Animals Lead. Donc en français, ça veut dire laisser les animaux mener. Et en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on laisse vraiment l'animal mener son propre soin, prendre les rênes de son propre soin. Donc ça demande vraiment que en fait, le praticien se mette vraiment en recul par rapport à, par exemple, une séance avec un humain. C'est pour ça que je dis toujours que l'approche est vraiment différente entre un soin un soin Reiki pour un humain et un soin Reiki pour un animal, parce que en fait, l'animal a déjà cette sensibilité face à l'énergie que, on va dire, l'humain a perdu d'une certaine façon. Bon, je fais vraiment des généralités parce que bien évidemment, ça varie d'une personne à l'autre, hein, mais on va dire dans l'ensemble, l'humain a besoin d'être beaucoup plus accompagné dans le soin qu'un animal. Un animal, c'est parfaitement ce dont il a besoin. Et en fait, toute la beauté de cette approche-là d'Alemans Lead, c'est vraiment de travailler une posture, de travailler le calme intérieur, parce que c'est beaucoup basé sur des pratiques de méditation, et de vraiment créer une connexion profonde de cœur à cœur avec l'animal. Et de là, en fait, peut naître tout un champ des possibles. Et depuis que je pratique, j'ai vu vraiment des choses incroyables se passer. Donc, c'est vraiment, on va dire, simple sur le papier, mais en fait, dans le monde dans lequel on vit, des fois, les choses les plus simples sont les plus challengeantes à mettre en pratique. En tout cas Mmh. pour certains, hein, pas toujours. Encore une fois, on est un peu dans des généralités. Mais voilà, donc c'est essentiellement basé sur des pratiques de méditation et vraiment une vision de l'animal où en fait l'animal est plutôt, on va dire, un partenaire dans le soin qu'il n'est vraiment on va dire un patient ou un client en fait, hein. Donc on est vraiment, on travaille ensemble en fait dans le soin. C'est comme une danse. Je vois souvent ça comme une danse où en fait le praticien s'adapte à l'animal, l'animal s'adapte à ce que le, le praticien aimait en fait. Et donc c'est une danse d'ajustement comme ça constant. Voilà comment je pourrais décrire cette approche-là. C'est super chouette, c'est super intéressant. Une des choses qui m'a effectivement, impactée et intéressée dans son approche, c'est ce courant, on va dire, Let Animals Lead, cette vision du soin énergétique. Parce qu'on sait que le choix est très important, dans le bien-être animal, que c'est quelque chose qui est de plus en plus valorisé. Et chez nous, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en avant dans nos accompagnements, que ce soit même en éducation, en comportement, valoriser le choix de l'animal. Et en tant qu'aromathérapeute, je fais de la zoopharmacologie appliquée, qui est basée sur les mécanismes d'automédication de l'animal. Donc, ça a vraiment tout son sens pour moi de donner peut-être une autre vision des soins énergétiques aussi par cette approche du choix de l'animal ou oui, de l'animal qui guide son soin comme on peut le faire en aromathérapie avec les plantes, et cetera. Donc c'est vraiment, ça, je trouve ça vraiment merveilleux et peut-être que des personnes qui ont déjà une formation, un bagage en énergétique vont redécouvrir, l'énergétique autrement via cette pratique ou cette philosophie-là. Hem, Ici, la formation que tu as construite, donc connexion animale sur 2 jours, est-ce que tu peux, nous donner donc on a évidemment toutes les informations sur la page de Sonia, hein, qu'on vous mettra dans le lien.
avec le plan de la formation. Mais ce serait chouette que tu nous en parles un petit peu ici un peu plus en détail. Qu'est-ce que tu souhaites nous transmettre pendant 2 jours de formation connexion Mmh. animale? C'est tout un programme. Alors moi, je vois ça vraiment comme, un voyage à l'intérieur de soi. Et en fait, on a tous sa propre façon, en fait, de vraiment voyager et de rentrer à l'intérieur de nous-mêmes. Donc chacun va vivre la formation, de façon très, très différente. J'ai vu des personnes qui, avaient vraiment, en fait, des transformations profondes et rapides, qui débloquaient des choses en eux grâce, en fait, à ce que l'animal venait mettre en lumière, en fait, dans leur connexion à l'animal, en fait. Et l'animal, dans ce sens-là, est vraiment soutenant. Et j'ai vu aussi des animaux vraiment répondre de façon absolument incroyable à des pratiques. Par exemple, je me rappelle, je crois que c'était dans les tout débuts, quand j'avais commencé à enseigner. Il y avait un homme, et ils sont rares. Je crois que j'ai eu 3 hommes qui ont fait partie de mes formations. Ah Donc, oui. c'est bien, c'est ouvert aux hommes, je tiens à le préciser, hein. On vous attend si vous êtes là, hein. Moi, je suis toujours super contente d'avoir des hommes qui sont ouverts à ça. Et en fait, je me rappelle toujours de ce jeune homme qui souhaitait pratiquer avec les vaches. Donc, il est rentré dans le pré et il a commencé sa pratique. Et en fait, les vaches étaient vraiment, on va dire, toutes dispersées dans le champ. Et au bout de 10 minutes, mais ça a été presque magnétique, en fait. C'était vraiment incroyable. Les vaches se sont rassemblées tout autour de lui, comme en cercle, en fait. Elles étaient tout autour de lui, comme ça, à venir le sentir. Et elles sont restées là peut-être, je sais pas, je dirais une bonne dizaine de minutes, quoi. Et puis ensuite, elles sont reparties. Mais ce magnétisme autour de toutes les vaches qui sont venues vers lui, et il était vraiment en pleine pratique, donc vraiment, enfin, on pouvait vraiment sentir l'énergie qui se dégageait de sa pratique. En plus, il n'y avait pas du tout de bruit. On verra aussi souvent que les éléments se mêlent à nos pratiques, comme le vent. Mm. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent soutenir la pratique. Mm. Euh, et donc, c'est ça, en fait. C'est vraiment un voyage à l'intérieur, puisqu'en fait, on est notre propre clé pour pouvoir ouvrir cet espace, en fait, avec les animaux. Donc, vraiment, si on veut créer cette connexion avec les animaux, et bien, en fait, la porte d'entrée, c'est nous. Et c'est Mm. vraiment cette approche-là qui est vraiment importante pour moi, en fait, par rapport à, par exemple, mon propre parcours, où, en fait, quand j'ai appris le Reiki, on était vraiment, à mes tout débuts, en fait, on était vraiment basé sur quelque chose, un protocole à suivre à la lettre, qui, moi, je trouve est extrêmement limitant et rigide. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu insuffler dans mes formations, que ce soit pour le Reiki animalier, le Reiki pour les humains. Et donc, en fait, on est vraiment dans quelque chose de, de vraiment personnel, en fait. Mhm. On rentre dans notre propre univers pour créer cet espace Reiki, et chaque connexion est vraiment, voilà, c'est magique. Donc, ça a un effet, un pouvoir de guérison autant pour la personne que pour l'animal, en fait. Et c'est ça vraiment Mm. qui est magique. Donc, on va au cours du week-end, en fait, travailler, en fait, cette ouverture pour plonger en nous-mêmes et vraiment pouvoir s'ouvrir à l'animal, en fait. Ok. Et du coup, ça veut dire que chaque personne, quel que soit son niveau, peut y participer. Si on a déjà essayé, par exemple, des connexions justement à l'énergie via peut-être d'autres moyens comme la communication animale. On va en Mhm. reparler de la différence communication animale et Reiki, mais est-ce que même si ça n'a pas fonctionné ou si on sent que peut-être on est bloqué, est-ce qu'on peut quand même espérer
avoir des choses qui s'ouvrent et qui se transforment durant ce week-end? Alors, moi, je suis toujours dans une posture de ne pas avoir d'attente et de vraiment Mmh. profiter d'expérience. C'est comme ça, en fait, qu'on peut lâcher voilà, les murs qu'on peut avoir autour de nous, Mmh. en fait, dans lesquels on s'enferme ou on se croit bloqué, en fait. Donc, le fait d'essayer de lâcher ses attentes, ça permet, en fait, de créer une ouverture en soi. Donc, moi, je suis vraiment j'invite vraiment toute personne qui ressent cet élan, cette curiosité à vouloir voilà, travailler cette connexion, eh bien, à venir. Il n'y a vraiment aucun prérequis. Moi, j'ai des personnes qui sont venues qui étaient déjà formées en Reiki, qui étaient déjà formées en Reiki animalier. J'ai des personnes qui étaient thérapeutes pour les humains, qui n'étaient pas Mmh. très voilà, avec les animaux, mais qui avaient quand même cet intérêt d'explorer ça aussi. J'ai eu des personnes voilà, qui faisaient du magnétisme aussi. Mmh. J'ai vraiment eu voilà, de tout horizon, en fait, des personnes qui étaient aussi qui avaient très peu confiance en elles, dans leur capacité aussi, ça revient relativement souvent, des personnes qui se Oui. sentent non, mais moi j'ai pas ce qu'il faut, moi ça Mmh. va pas marcher, moi je ressens pas. Et en fait, c'est ces personnes, je trouve, qui ont le plus de déclics en fait au Mmh. cours de la formation. Et comme je le dis souvent, en fait, la formation va créer quelque chose, va mettre du mouvement intérieurement sur bien souvent des choses qu'on n'avait pas anticipées. Ça vient mettre de la lumière sur des aspects qu'on n'avait pas vus. On a cette idée assez fixe de ah, je vais faire ça, je vais arriver à faire ça. Et en fait, ça vient débloquer ou ça vient mettre du mouvement dans des endroits, des Mmh. espaces qu'on n'avait pas anticipés. Donc, c'est on va de toute façon, vous apprendrez quelque chose, peu importe ce que c'est, mais de toute façon, il va y avoir forcément une ouverture de conscience, quelle qu'elle soit. Ça, j'en suis sûre. Et en fait, le groupe vient aussi Oui. soutenir ce processus-là parce que il y a beaucoup de... C'est important pour moi de vraiment laisser des espaces de partage. Mmh. Il y a beaucoup de partage. On est vraiment dans un espace d'échange et ça vient bien évidemment faire écho avec tous les participantes. Donc ça aussi, c'est hyper enrichissant. Puis les animaux aussi, enfin, tout est fait pour venir amener plus de conscience, mettre de la lumière, débloquer ce qui a besoin d'être débloqué. Mmh. Et on ne le sait pas forcément, en fait, voilà, ce qui a besoin d'être débloqué ou mis en lumière. Mais voilà, pour moi, c'est de toute façon une ouverture de conscience. Super. Ça nous réserve des surprises. Ah oui, ça, j'en suis sûre. Oui, et déjà le groupe dont tu parles, effectivement, c'est toujours tellement enrichissant d'être, dans des groupes comme ça de personnes passionnées. On sait en plus qu'on se regroupe autour d'un même sujet, les animaux, et qu'on va être, dans cette idée de, voilà, de passion, de partage autour des animaux, c'est déjà super chouette, et on vous réserve des belles surprises pour, les lieux qui nous accueillent, qui sont, vraiment, voilà, des lieux, avec des âmes, et une vraie énergie de bienveillance et d'amour envers les animaux, donc c'est super chouette aussi. Moi, j'ai hyper hâte. J'ai déjà dit 1000 fois, mais je ne dors plus, c'est comme si j'allais à Disney. Mais moi Donc aussi. voilà. Alors du coup, comment est-ce que tu décrirais, les différences qui peut exister entre communication animale et Reiki? Puisqu'on aura, peut-être des personnes dans l'audience qui seront, qui sont déjà dans la communication animale ou qui ont déjà fait des stages. Moi-même, j'ai déjà fait quelques stages de communication animale, et donc je me demande, à travers ce week-end de connexion animale, quelles vont être les différences, marquantes? Mhm. Alors moi, je pratique aussi la communication animale, en fait, bien avant que j'en ai conscience, en fait. Mmh. Donc,
je peux tout à fait comprendre qu'il y ait des similarités, mais en fait, avec l'expérience, la pratique, en fait, j'en suis vraiment venue à voir clairement que on va dire, la finalité n'est pas forcément la même. Mhm. Euh, dans, dans, euh, dans ce que j'enseigne, en fait, au niveau du Reiki animal, en fait, euh, la finalité, c'est vraiment de créer cet espace de guérison pour l'animal, en fait. Et on n'a pas besoin de savoir, en fait, le pourquoi du comment. On n'a pas besoin de tout savoir, en fait. On a simplement besoin, et surtout besoin, d'être présent et Mhm. d'être là avec l'animal et de lui donner toute notre attention. Et ça, faut bien comprendre que c'est extrêmement guérisseur, en fait, en Mhm. soi, juste ça. Donc, en fait, on n'est pas dans un échange télépathique, de poser des questions, d'essayer de recevoir de l'information, comme c'est le cas en communication animale. Il y a vraiment un échange télépathique. Voilà, la personne pose des questions, l'animal envoie des informations. Voilà, c'est vraiment un échange, on va dire, actif. Mhm. Dans le, dans le Reiki animal, en fait, euh, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on est dans une posture passive, parce qu'au contraire, c'est une posture difficile de trouver le mot juste, mais c'est Mhm. plutôt posé en fait, parce qu'il y a quand même une forte présence en C'est fait. très ancré, non? C'est de Voilà, l'ancrage. Oui. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un bon mot pour résumer ça en fait. Et donc, on est vraiment dans cette présence, cet ancrage en fait, et le tout, c'est de le maintenir cet espace-là. Mhm. Et donc, en fait, dans cet espace-là, effectivement, on peut recevoir des informations ou pas, mais le but, de toute façon, c'est pas ça. En fait, les informations, si on en reçoit, elles peuvent s'ajouter en fait à, en fait, à ce qu'on est déjà en train de faire par cette pratique de la présence. Ça Mhm. vient s'ajouter, mais ce n'est vraiment pas la finalité de la chose. La finalité, c'est simplement de maintenir cet espace de guérison qui va en fait au-delà des mots et des informations supplémentaires qu'on peut recevoir. Moi, en soins, il m'arrive de recevoir beaucoup d'informations. Des fois, il m'arrive de recevoir rien du tout. Et en fait, peu importe, pour moi, c'est pas du tout en fait ce à quoi je m'accroche en fait dans le soin. Mhm. Je laisse les choses se dérouler voilà, comme elles doivent le faire. Mhm. Et voilà, ça demande quand même un certain travail intérieur, Mhm. surtout de lâcher prise. Oui. Euh, donc, parce qu'on peut avoir tendance à s'accrocher aussi à des informations. Oui. Euh, mais en fait, ça fait des années maintenant que je pratique les deux et c'est vrai que, on va dire, les informations, ça, ça peut être utile, clairement, hein. Mhm. Le soin en lui-même, c'est son propre, on va dire, c'est guérisseur en soi. Et des fois, il y a les deux qui viennent et Mhm. ça peut être juste pour l'animal et le gardien à ce moment-là. Et puis, avec le même animal, il peut y avoir un second soin où il y a très peu d'informations et je veux dire, ça n'enlève à rien le pouvoir guérisseur du soin. Donc, c'est Ok. vraiment dans ce sens-là où la communication animale diffère du soin, c'est plutôt Mhm. dans la finalité. Et si on va plus dans les subtilités, pour moi, euh, on va dire la posture énergétique n'est pas la même. Je ne me mets pas vraiment tout à fait dans la même, on va dire, configuration énergétique quand je fais une communication animale que quand je fais un soin. D'accord. Mais Je ne sais alors, pas si c'est Sonia, clair. oui, c'est clair, mais je me pose une question qui peut être très naïve, mais quand on est dans la communication animale, l'objectif, l'attente, et qui est peut-être parfois un blocage, du coup, qui peut constituer un blocage d'être dans cette attente, d'avoir une information ou d'avoir la sensation qu'une information est passée. Comment est-ce que dans le Reiki, les soins énergétiques, on arrive à
valider qu'on était bien. Alors sans spoiler la formation, je suppose que tu détailleras ça, mais peux-tu nous donner un avant-goût de comment est-ce que tu peux observer qu'il y a vraiment eu lieu, qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est produit, qui s'est passé? Ouais. Alors ça, c'est souvent effectivement, on va dire les questions, que j'ai en formation parce qu'on a besoin d'être validé et cetera et c'est vrai qu'on Oui. va encore une fois beaucoup travailler le lâcher prise et ça, c'est Mmh mh. quelque chose qui se fait beaucoup avec la pratique. Franchement, Mmh. il y a pas 36 000 façons, mais cela étant dit, c'est vrai que le comportement de l'animal peut nous donner des indications. Donc ça demande aussi beaucoup d'observation. On est Oui. non seulement dans un état intérieur, mais aussi d'observation de l'animal, sans Mmh. vouloir forcer les choses, parce qu'on est souvent dans l'attente qu'un animal, par exemple, vienne à nous, Mmh. réponde en fait à notre énergie. Mais chaque animal a sa façon de répondre, et certains vont Oui. vouloir rester à distance, même s'ils sont complètement connectés aux soins. Donc, ça vient vraiment nous chercher dans beaucoup de choses en nous Mmh. par rapport à ça. Donc, je dirais que les validations, c'est essentiellement le comportement de l'animal et puis aussi le retour des gardiens aussi. Oui, oui. Mm. OK. Et dans quel contexte, on peut utiliser le Reiki? Est-ce que tu peux, nous en citer, quelques-uns ou quelques situations, quelques cas cliniques que tu as pu avoir, Mm. concrètement? Alors, le Reiki, franchement, moi, je l'utilise dans tout. Je crois pas que je me limite. Mmh. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est la beauté de cette approche-là, c'est que ça peut s'appliquer à tout. Littéralement, je vois pas en quelles circonstances ça ne pourrait pas s'appliquer. Parce qu'on peut l'utiliser. Voilà, j'ai utilisé le Reiki dans des situations, comme je l'ai dit, bah, problème comportement, problème physique, Mmh. des pathologies diagnostiquées ou pas. Mmh. Euh, Ça peut aider à la préparation, par exemple, pour une opération. Oui. Ça peut aider pour récupérer plus rapidement après une opération. Mmh. Ça, j'utilise aussi beaucoup avec mes clients, hein, beaucoup en cas d'opération. Mmh. Euh, Comportement, pathologie, fin de vie aussi. Ça, Oui. c'est en fait, c'est essentiellement comme ça que moi, j'ai débuté. Je me suis, en fait, on m'appelait surtout pour des transitions, en fait, en fin de vie. C'est comme ça, en fait, que ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Mmh. Mais ça peut énormément aider. Alors ça, vraiment, j'invite vraiment les personnes qui ont des animaux en fin de vie à se faire soutenir pour soutenir aussi leurs animaux parce que, encore une Mmh. fois, hein, c'est une équipe animal-humain. Et vraiment, dans l'approche que je transmets, en fait, quand on m'appelle pour une fin de vie pour un animal, Mmh. automatiquement, pendant le soin, il y a des choses en fait qui sont mises en mouvement autant chez l'animal que chez le Mmh. gardien en fait. Et par exemple, je repense récemment, j'ai accompagné quelqu'un dans fin de vie de sa chienne en fait qui était gravement malade. Mmh. Et en fait, on peut voir le soin comme, et même les gardiens peuvent appeler à l'aide pour aider leur animal, mais en fait, très souvent, le soin va venir faire bouger quelque chose en fait au niveau de la personne, de sa Oui. posture. Et là, la personne en fait avait beaucoup de mal à savoir si en fait il fallait euthanasier ou pas, quelle était, on va dire Mmh. entre guillemets, la bonne décision. Donc en Mmh. fait, le soin a beaucoup travaillé là-dessus parce que évidemment, je vais pas donner mon avis là-dessus, c'est pas à moi de le faire, hein. Mmh. Donc le soin en fait a travaillé de lui-même
Mhm. Bon, j'ai quand même, on va dire, soutenu la personne dans ce travail-là, parce que de toute façon, ça fait partie du soin. Mhm. Et, euh, et donc, le lendemain, les choses avaient vraiment shifté, avaient vraiment bougé d'une façon incroyable. Et voilà. Et donc, la chienne est partie et ça s'est passé vraiment de façon douce, de façon avec beaucoup de clarté. Mhm. Euh, alors que la personne était vraiment très très mal quand elle était venue me voir. Donc ça en l'espace de 24 heures, ça avait énormément changé. Donc voilà, surtout le fin de vie Oui. et l'accompagnement après pour la personne, euh, Mhm. c'est incroyable. Je me rappelle d'une fois où j'avais en fait une personne qui m'avait contactée pour accompagner en fait sa chatte qui était en fin de vie. Et en fait, malheureusement, j'avais pas de place pour la prendre immédiatement. Et il s'avère que la chatte est décédée avant que je puisse faire le soin. Mhm. Euh, donc la personne m'a demandé quand même de garder la date pour le soin et de faire Mhm. pour en fait l'autre chat qui restait, qui Ah était oui. en deuil. Mhm. Et, euh, et alors là, c'était absolument magique parce que pendant ce soin, eh bien, en fait, il y a la chatte qui était décédée, en fait, qui est venue transmettre un message sur ce coup-là. Mais encore une fois, je tiens vraiment à rassurer les personnes qui se disent, oh là là, mon Dieu, mais j'arriverai jamais à faire ça, que c'est absolument pas la finalité. Ça, je tiens vraiment Oui. à le dire. J'ai quand même, je fais ça depuis plus d'une dizaine d'années, donc évidemment, on n'en est pas tous au même niveau, mais encore une fois, j'ai vu aussi des personnes qui recevaient des messages tout de suite, d'autres qui ne recevaient aucun message et qui Mhm. avaient des soins qui étaient extrêmement puissants. Donc, Puissant. encore Ouais. une fois, il n'y a pas de nom. Mhm. Donc, ça, c'est voilà, fin de la parenthèse. Euh, et, euh, et Le donc, message du chat. voilà, qui est venu simplement pour rassurer tout le monde, que tout allait bien pour elle. Et en fait, la façon dont elle a transmis son message, c'était assez incroyable. C'est que je prépare, quand je fais un soin, je prépare toujours voilà, l'endroit où je suis. Bon, en plus, c'était un soin à distance, là. Et donc, je prépare toujours l'endroit où je fais le soin. Donc là, j'avais de l'encens en poudre, en fait, hein. Donc, j'en fais une petite montagne, on va dire, puis je l'allume et je le laisse incandescent. Et en Mhm. fait, à la fin du soin, quand j'ai rangé tout mon bazar, on va dire, eh bien, en fait, l'encens avait brûlé en forme de cœur, mais parfait. Ah. Absolument parfait. Alors que quand je fais brûler de l'encens, c'était pas la première fois et ça brûle en fait sous forme d'un, on va dire, un pseudo rond informe. Alors que là, c'était extrêmement clair. Vraiment, on voyait un cœur absolument parfait. Et vraiment, elle était là tout du long. Et donc, j'ai simplement envoyé cette photo-là au gardien et ils m'ont dit que ça les avait énormément aidés, en fait, Mhm. d'avoir une preuve vraiment, au-delà des mots et de ce que je peux dire, en fait, ils avaient vraiment une preuve physique, on va dire, Oui. qu'elle était là et voilà, qu'elle les rassurait, qu'elle leur envoyait beaucoup d'amour et que tout allait bien. Donc voilà, il y a Ok. vraiment mille et une façons d'utiliser le Reiki à chaque fois que voilà, il y a besoin de soutenir des gardiens et leur animal en fait, hein. Mhm. C'est magique. Ça me donne des Oui, frissons. Et ma vie c'est est vrai remplie de magie. la vie est remplie de magie et ça peut paraître impressionnant et poser des questions aux personnes qui ne sont peut-être pas encore là-dedans. Mais quand on commence à ouvrir les portes et à être ouvert à tout ça, à s'ouvrir, c'est fou, tous les petits signes qu'on peut avoir qui se présentent à nous et ce genre de petits, ouais, de petits moments de magie, c'est juste exceptionnel. Et est-ce qu'on peut utiliser aussi le Reiki, dans des situations de prévention, donc sans problème particulier, mais plutôt pour soutenir la santé de l'animal? Un peu, bah, beaucoup comme la naturopathie,
donc dans une optique de prévention, de prendre soin de son animal au quotidien, en fait. Mmh. Mmh. Alors ça, c'est vraiment pour moi, en fait, la situation idéale, en fait. Et Mmh. c'est, ce que j'aimerais, en fait, voir beaucoup plus, en fait. J'ai quelques gardiens qui viennent me voir et qui veulent faire, on va dire, des séances en prévention, mais c'est clairement pas la majorité. Mmh. Et en fait, c'est vrai que, je vois le Reiki comme, en fait, quelque chose qui serait, à inclure, en fait, comme on emmène son chien régulièrement, je ne sais pas, une fois par an ou tous les 6 mois chez le vétérinaire, eh Oui. bien, on devrait, vraiment inviter les gardiens à ce que leur animal reçoive, en fait, des séances, de Reiki, de Mmh. façon régulière parce que effectivement, ça vient vraiment aider l'animal à, se libérer, de certaines, choses potentiellement pesantes avant que ça devienne cristallisé dans le corps. Mmh. Ça vient vraiment booster l'immunité, ça vient, voilà, ça a tellement de bienfaits en fait, en prévention avant qu'on en vienne justement à quelque chose de pathologique ou des problèmes de comportement et Mmh. c'est vrai que c'est l'idéal effectivement, c'est que ce soit utilisé, en prévention. Pour moi, c'est vraiment la meilleure des situations dans lesquelles utiliser le Reiki, effectivement. Mmh. Et est-ce que nous-mêmes, il est préférable qu'on soit accompagnés en Reiki aussi, de manière, humaine pour pouvoir être plus disponible pour la formation et pour la pratique aussi? Alors je recommande, toujours aux personnes, en fait, qui font du Reiki animal et même dans ma formation en Reiki, pour les humains, de recevoir aussi des soins parce que, c'est important d'équilibrer, les Mmh. choses, hein. Quand on est surtout avec les animaux, on a vraiment tendance à être beaucoup dans le dos, Oui. et on peut avoir tendance à s'oublier. Ça, on le voit surtout, enfin, en tout cas de mon expérience, on le voit surtout, pour les personnes, par exemple, qui travaillent, dans les refuges, Mmh. ou aussi les indépendants, hein. Moi, ça m'est arrivé, je suis sûre que toi aussi, tu as des fois, tu tires un petit peu trop sur la corde, parce qu'on veut, voilà, on a cette fibre en nous, on veut aider, aider, aider Mmh. et je vois, j'ai eu, pas mal de personnes, en fait, qui participaient à mes formations, qui travaillaient, dans des refuges, qui étaient bénévoles et qui, en fait, montraient déjà des signes de burn-out, en fait. Mmh. Donc en fait, je transmets des méthodes, en fait, pour, eh bien, prendre soin de soi aussi. OK. Parce qu'effectivement, on ne peut pas être un bon praticien si, on n'alloue pas un temps, pour, notre bien-être à nous. C'est juste pas possible. C'est Mmh. vraiment, la loi du donner-recevoir et il faut Mmh. vraiment veiller à ce que ce soit pas, déséquilibré. Sinon, ben, évidemment, on peut pas être à 100 avec les animaux et Mmh. donc au final, on peut pas remplir, ce pourquoi, on est là et on fait ce qu'on fait. Donc Mmh. effectivement, je recommande, toujours de se faire, suivre, voilà, de recevoir des soins, énergétiques, ou même plus au-delà de ça, hein, du coaching, enfin une forme de pratique de Mmh. bien-être. Mmh. Évidemment, quand on est formé, on peut se le faire sur nous, mais c'est bien aussi d'avoir, quand même, des personnes extérieures parce qu'elles peuvent Mmh. amener, mettre des choses en lumière ou venir travailler sur des choses dont nous, on n'a pas forcément, conscience aussi. Mmh. Donc un équilibre de tout ça entre, bien sûr, auto-soin, et puis, se faire accompagner. Ça pour moi, c'est absolument primordial Mmh. quand on est thérapeute dans une sorte de relation d'aide. On peut pas passer à côté. Pour moi, on n'est pas vraiment un praticien, qui se respecte, si Mmh. on ne sait pas prendre soin de soi. Oui, et c'est souvent effectivement le cas des soignants de manière générale, que ce soit, humains ou animaux, c'est un peu le syndrome du thérapeute de prendre soin des autres, mais de ne pas pouvoir, pas être capable de prendre soin de soi, et puis aussi beaucoup de gardiens d'animaux qui sont dans des situations, très lourdes et qui sont parfois,
un peu en situation de burn-out parental ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais parental animaux. Mais voilà, qui sont vraiment investis à 2000% dans le bien-être de leurs animaux et qui s'épuisent à force d'avoir testé des choses et de ne pas toujours trouver les réponses au bon moment ou des pathologies chroniques. Enfin voilà, donc je pense que c'est important de l'avoir en tête et au-delà de la formation, vous savez que Sonia est là et qu'elle peut faire des soins énergétiques à distance. Ce qui est intéressant évidemment avec l'énergie, hein, c'est qu'on peut vraiment choisir son praticien et ne pas se limiter avec les frontières. Donc ça, c'est quand même un gros avantage de tout ce qui est soins énergétiques finalement. Mm. Mm. Alors, on va parler un petit peu des personnes. Donc, on a déjà dit que finalement, toute personne, quel que soit son niveau, même si c'est quelqu'un qui a déjà pratiqué, par exemple, la communication animale ou les soins énergétiques, retirera quelque chose de cette formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le public? Parce que, par exemple, moi, je suis professionnelle. Et donc, je peux retirer quelque chose de cette formation. Et il y a la partie gardien pour son propre animal. Donc, c'est une formation qui est vraiment ouverte à tout le monde, finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le public que tu rencontres généralement et qu'est-ce que ça peut apporter à l'un et qu'est-ce que ça peut apporter à l'autre? Mm. Alors, c'est vrai qu'effectivement, je vois des personnes qui viennent autant en fait pour s'enrichir elles-mêmes, en fait, qui ne sont pas Mhm. professionnelles et qui désirent en fait, voilà, simplement mettre une autre corde à leur arc, en fait, dans Mhm. le soin qu'elles peuvent apporter à leur animal. J'ai des personnes qui travaillent, qui sont bénévoles en refuge aussi. J'ai des personnes aussi qui pratiquent la communication animale qui participent. Il y a des thérapeutes pour les humains, comme j'ai Mhm. dit au début aussi, qui j'ai eu des psychologues, j'ai eu voilà, différentes sortes de thérapeutes en fait Mhm. qui ont participé à la formation et qui ont en fait en ont qui ont vu en fait leur pratique avec les humains changer Mhm. suite à la formation en fait. Donc Ok. c'est venu en fait voilà ouvrir un nouvel espace en eux, Mhm. simplement parce qu'ils souhaitaient voilà découvrir plus cette connexion avec les animaux. Donc comme quoi encore tout est relié, ce qu'on peut apprendre avec l'animal eh bien, peut avoir une utilité dans nos relations entre humains aussi. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu aussi? J'ai eu des personnes qui travaillaient comme voilà, auxiliaires vétérinaires. Euh, j'ai vraiment eu différents horizons, des personnes très sensibles en fait, qui vraiment Mhm. cherchaient à, à aider voilà, l'animal qui était un peu. Eu des personnes en burn-out aussi qui se Oui. trouvaient vraiment dans des, dans des situations dans leur vie en fait où elles savaient plus trop qui elles étaient, où est-ce qu'elles allaient en fait et Mhm. ça leur a permis de vraiment venir réveiller quelque chose en elles. Euh, voilà, j'ai eu tellement de différents Profil. profils, mais Mhm. voilà, C'est la question qui est revenue à quelques reprises. Voilà, il n'y a pas de niveau dans la formation. Donc, finalement, c'est un peu comme un week-end vraiment immersif, initiatique, où tu nous transmets tout ce qu'on a besoin de savoir pour pouvoir pratiquer. Comment est-ce que tu envisages la suite? Est-ce que, à ton sens, il faut approfondir cette formation? Est-ce qu'il faut pratiquer? Qu'est-ce que tu transmets pour la suite, pour les participants? Alors, déjà, il y a plusieurs niveaux. Donc là, on apprend le niveau Shoden, Mhm. qui sont vraiment les fondations, en fait, pour vraiment mieux comprendre, en fait, comment on fonctionne.
par rapport à l'énergie, de vraiment pouvoir mettre en place une pratique personnelle Mhm. et aussi bien évidemment de pratiquer avec les animaux. Euh, donc ça, c'est vraiment les fondations. Et puis dans le niveau au Kuden, donc ça c'est le deuxième niveau que j'enseigne. J'ai pas encore énormément enseigné en Europe, Mhm. mais ça va venir parce que je commence à avoir des demandes. Donc, Oui. donc ça, c'est là on approfondit euh, les soins en fait Mhm. avec des mantras, des symboles. On travaille plus en profondeur les soins à distance, même si je l'aborde déjà au premier niveau, clairement. Mhm. Euh, donc voilà, c'est vraiment, mais je recommande vraiment de pas griller les étapes en fait, parce Mhm. que moi je me rappelle toujours quand j'ai commencé et que j'entendais toutes ces histoires, voilà, de ma maître Reiki qui, voilà, qui me racontait des choses absolument magiques. Je me disais mais jamais, au grand jamais, je vais pouvoir faire ce genre de truc. Enfin, ça me paraissait vraiment incroyable en fait. Et en fait, bon voilà, il y a aussi d'autres, je me suis enrichie d'autres choses aussi qui font que voilà, c'est mon parcours, c'est moi. euh, et, et donc, ça a donné encore plus de profondeur à mes soins et je suis constamment en train d'apprendre de nouvelles choses grâce aux animaux, en fait, Mhm. et dans ma propre pratique. Donc, c'est sans fin. En fait, je suis toujours en train d'affiner. Voilà mon approche. Donc ça, c'est un cheminement en fait. Je dis toujours qu'en fait, ça débute vraiment à la fin de la formation Oui. parce que Oui. voilà, vous apprenez les bases pendant le week-end, mais après, en fait, si vous continuez pas avec une pratique, ben forcément, vous pouvez pas escompter les résultats, de pouvoir vraiment vivre ces moments magiques. En fait, Mhm. voilà, ça a été, ça demande de la persévérance, une certaine forme de discipline. Et puis maintenant, on a tous des refuges, voilà, qui sont en demande Mhm. d'aide et de soutien, et c'est facile si on veut vraiment pratiquer, ben, d'offrir son aide, voilà, dans un refuge Mhm. gratuitement et de pratiquer comme ça avec différents animaux de différents horizons. Et plus il y a Mhm. de la variété, plus ça va me permettre de peaufiner, en fait, de comprendre. Voilà, de vous enrichir en fait dans Mhm. votre approche. Donc voilà, c'est un cheminement. Oui, un long cheminement. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un fameux petit tour d'horizon de tout ce qu'on va pouvoir, voilà, tout ce qu'on peut espérer de cette formation, de ce que tu proposes, de ton approche, de ta philosophie. Donc, pour rappel, le week-end se déroule le 24 et le 25 septembre en Belgique, chez Nova Animalia, mais dans d'autres structures partenaires aussi, avec des animaux de différentes espèces. Donc, on a la chance de pouvoir avoir vraiment un chouette panel d'espèces sur lesquelles travailler, Mm. autant des chiens que des ânes, des chevaux, des vaches, des cochons. Donc, ça va vraiment être très, très chouette. Vous aurez plus de détails sur les structures au fur et à mesure. Euh, on a déjà trois inscrites Mhm. et il y a toujours un tarif Early Bird qui prend cours, enfin qui se termine ici le 1er septembre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire au plus vite pour profiter de ce tarif qui est plus avantageux. Mais vous pourrez continuer à vous inscrire après jusqu'au 23, si je ne me Je crois que trompe c'est le pas. 21. Je crois que c'est le 21. 21. Ok, donc 21. On le renotera, de toute façon, tout est noté dans la description de l'événement et sur le site de Sonia. Euh, je réfléchis. Toutes les informations pratiques suivront, évidemment, donc toutes les questions que vous pouvez vous poser en termes de déplacement, d'adresse, d'horaire, tout ça suivra par mail pour les inscrits.
Mais c'est un week-end complet, hein, c'est un week-end vraiment immersif de 9h30 à 18h, si je ne me trompe pas, les 2 jours, donc c'est Mm. assez intense. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Sonia, pour ce super week-end qui nous attend? Bah, écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de choses. Peut-être la chose que je voulais rajouter par rapport à certaines personnes qui hésitent parce que ça peut faire peut-être un petit peu Mmh. loin, bah, c'est le fait que tu offres des possibilités voilà, de logement. Tu peux aiguiller, orienter les personnes vers voilà, des super chouettes endroits où vous pouvez rester, voilà, vous Oui, loger. Ça, c'est vraiment sympa de pouvoir, voilà, d'avoir fait le travail en amont pour pouvoir oui, il y aider. a vraiment encore beaucoup de place en plus, donc enfin, j'étais quand même assez étonnée. J'ai passé beaucoup d'appels avec des chouettes, j'ai essayé de rester dans le local, hein, donc ce sont vraiment des personnes, il y a autant des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes, des, gîtes, donc parfois c'est juste vraiment une chambre de 2 personnes ou alors des gîtes de plusieurs personnes, donc pour éventuellement des participants de formation qui se connaissent, bah, il y a moyen de partager, des logements, ça peut être sympa et c'est dans les campagnes ici, des Bonvillers, donc c'est vraiment, on reste dans l'esprit de la formation, parmi les animaux, dans la nature. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir dans la description de l'événement. J'ai référencé quelques lieux et ce sont des lieux où j'ai vérifié qu'il y avait encore de la disponibilité. Donc voilà. Et il y a aussi une tiny house dans une ASBL refuge qui nous accueille d'ailleurs le samedi. Et donc tout ce qui est profit de la tiny house vient alimenter tout ce qui est nourriture pour les animaux. Donc c'est un chouette projet que Niki a créé là. Donc n'hésitez pas à aller voir son site internet aussi. C'est aussi dans la description de l'événement, enfin dans la discussion de l'événement plutôt. Sur Donc c'est vrai que Facebook, pour les... tu veux Oui, dire. sur Ouais, Facebook ouais, ouais. pour les Français ou autres frontaliers qui nous écouteraient, mais n'hésitez pas. On vous Mhm. accueillera avec plaisir et si besoin d'autres supports pour vous aiguiller pour les transports ou pour d'autres choses, n'hésitez pas à m'écrire et à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Mhm. Super. Mais je pense qu'on a fait voilà, un beau... Alors j'ai essayé de brasser toutes les questions que j'avais reçues et les questions que je me pose aussi en tant que, voilà, que personne qui a hâte de participer à la formation. Mais si vous avez des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, n'hésitez surtout pas à les poser, soit dans l'événement, soit en commentaire, soit en description, enfin sous les posts Instagram ou les posts Facebook, en fait, un peu partout. N'hésitez vraiment pas. Ça peut profiter aux autres personnes aussi qui n'osent peut-être pas poser leurs questions. Donc voilà, n'hésitez pas. Mais pour résumer, week-end accessible à tout le monde, quel que soit votre niveau en soins énergétiques, vous êtes les bienvenus, quel que soit votre projet professionnel ou bien si c'est simplement pour vous occuper de vos animaux, c'est voilà, c'est merveilleux, c'est super. Quelle que soit votre profession et vos a priori finalement, puisque même si vous êtes déjà formé en soins énergétiques ou en communication animale, vous apprendrez aussi la philosophie de Sonia, l'approche de Sonia qui est le Let Animals Lead, donc qui nous vient des États-Unis, hein, c'est ça si je ne me trompe Ça, pas. c'est ça. Donc qui est quand même une approche très intéressante, basée sur l'espace de choix de l'animal et qui peut certainement apprendre beaucoup à des personnes qui sont déjà formées aussi en énergétique. Mhm. Donc Tout voilà, à fait. je pense que ça va Ouais. être très chouette. Mm. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Merci pour votre écoute. Je ne sais pas qui nous écoutera, mais voilà, qui que tu sois derrière ton ordinateur ou ton téléphone, merci d'avoir écouté ce petit enregistrement. Et puis, n'hésite pas à nous poser toutes tes questions et peut-être qu'on se voit le week-end du 24-25 avec Sonia. Anahata Healing, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur YouTube, où tu as beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Tu Oui, partages beaucoup de ça choses. commence à s'ajouter, ouais, effectivement. C'est super chouette. J'ai regardé quelques vidéos et c'est très riche, c'est plein de choses, plein d'apprentissages. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi sur la chaîne de Sonia. Merci. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Anne-Valentine.
Merci Sonia, à bientôt, à très vite.